Bonjour. Depuis le 9 août 2021, de nombreux salariés sont soumis à une obligation vaccinale. Alors quels sont-ils? Ce sont les personnes qui travaillent au sein de différents établissements de santé et de centres sociaux et médico-sociaux. Alors, ces personnes, en fait, la liste complète est prévue et listée est mentionnée dans l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Je vais vous résumer ces différents établissements. Il faut comprendre que ce sont tous les établissements de santé au sens large du terme, les centres médico-sociaux, tous les centres de dépistage pour le sida, etc., les centres de médecine préventive, voilà. Tous ces établissements de santé sont concernés. Les centres sociaux et médico-sociaux, eh bien, ce sont naturellement toutes les EHPAD, les établissements d'enseignement qui assurent à titre principal une éducation adaptée, un accompagnement social, les IME, les ITE, les ITEP, etc. Tous ces centres-là, ces centres sociaux et médico-sociaux, sont concernés par cette obligation vaccinale. Sont également concernés donc les professionnels de santé qui interviennent dans les établissements listés par l'article 12 de la loi du 5 août 2021, qui soient salariés, mais qu'ils soient aussi profession libérale. Peu importe le statut qui vous conduit à exercer votre profession de santé, vous avez l'obligation d'être vacciné. Sont également soumis à l'obligation vaccinale les salariés de particuliers employeurs bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Donc, vous êtes salarié, vous intervenez au chevet d'une personne donc, qui perçoit ces allocations, vous avez l'obligation de vous faire vacciner. Et puis les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers, etc. sont soumis également à cette obligation vaccinale. Les textes nous précisent cependant que vous n'êtes pas concerné par l'obligation vaccinale si vous êtes professionnel de crèche, d'établissements et de services de soutien à la parentalité ou d'établissements et de services de protection de l'enfance. Donc là, vous n'êtes pas concerné par l'obligation vaccinale. Je vous précise également que si vous intervenez dans des établissements de santé ou des centres médico-sociaux, vous êtes concerné par l'obligation de vous vacciner, même si vous n'êtes pas un personnel de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes personnel administratif, si vous êtes une secrétaire médicale, vous avez l'obligation de vous faire vacciner. Vous avez également l'obligation de vous faire vacciner si vous intervenez dans ces établissements, par exemple pour effectuer des travaux de ménage. Tout cela, tous ces personnels qui interviennent donc doivent être vaccinés. La seule exception, c'est si vous êtes salarié d'une société extérieure et que vous intervenez dans ces établissements pour effectuer une tâche tout à fait ponctuelle et non récurrente. Donc une réparation, imaginons, vous faites une réparation tout à fait ponctuelle, vous êtes plombier, vous arrivez, on vous a demandé d'intervenir pour réparer un robinet, c'est ponctuel, c'est non récurrent, vous n'avez pas cette obligation vaccinale. Quel est le calendrier qui est retenu pour se soumettre à cette obligation vaccinale? Alors, l'obligation vaccinale, elle s'impose donc depuis le 9 août 2021. Mais il y a des aménagements qui sont prévus jusqu'au 15 octobre 2021. Alors, ces aménagements, de quelle nature sont-ils? Du 9 août au 14 septembre 2021, si vous faites partie des personnes qui doivent justifier du respect de leur obligation vaccinale, eh bien, vous devez présenter à votre employeur ou à votre ordre des médecins, si vous êtes un médecin, vous devez présenter donc un certificat de statut vaccinal complet. Du 9 août au 14 septembre 2021, vous devrez présenter soit votre certificat de statut vaccinal complet, soit alors un test PCR ou un test antigénique positif
attestant d'un rétablissement et datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, soit alors du résultat négatif d'un test virologique, c'est-à-dire d'un test PCR antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, donc datant de moins de 72 heures. Entre le 15 septembre et le 15 octobre 2021, vous devrez présenter soit un certificat de statut vaccinal complet, soit alors vous devrez justifier de ce que vous avez reçu une première dose de vaccin et vous devrez alors, dans ces cas-là, justifier aussi d'un test négatif, d'un test virologique négatif. Donc, soit vous êtes vacciné de manière complète, soit vous avez reçu une première dose, mais dans ces cas-là, vous devez justifier d'un test négatif au Covid, et ceci jusqu'au 15 octobre 2021. Et à compter du 16 octobre 2021, vous devrez présenter à votre employeur un certificat de statut vaccinal complet. Ou alors, vous devrez justifier auprès de votre employeur que vous présentez une contre-indication médicale à la vaccination, ou alors que vous êtes titulaire d'un certificat de rétablissement après une contamination par le Covid. Ce certificat de contre-indication médicale à la vaccination ou alors ce certificat de rétablissement après une contamination par le Covid, vous pouvez le communiquer à votre médecin du travail qui se chargera alors d'informer votre employeur que vous avez une dispense de vaccination, une contre-indication médicale, ou alors que vous bénéficiez d'un certificat de rétablissement, ce qui va vous permettre, dans ces cas-là, de pouvoir continuer à travailler, nonobstant le fait que vous n'êtes pas vacciné.